Céline, la suite? Eh bien, la suite, on laisse la parole à Nicolas Decrouy qui va nous parler de Calliope. Et Calliope, c'est pas fini, la suite de Calliope. Bonjour à tous. Petit souci de connexion, donc j'espère que vous allez pouvoir voir tout et entendre tout correctement. Alors, effectivement, Calliope, Calliope une fois, Calliope toujours, je dirais presque. On va voir un petit peu ce qui nous attend après la première certification Calliope. Juste pour information, la certification actuelle, il n'y a pas la date limite pour ceux qui n'ont pas encore été certifiés. La date limite a été repoussée en juillet 2022, mais vous devez être capable de fournir une preuve d'engagement dans la procédure de certification auprès des organismes qui vous demandent des formations. À ce jour, il n'y a pas d'évolution officielle du décret concernant les critères de certification Calliope. On avait entendu parler de critères complémentaires sur certaines régions ou de nouveaux critères qu'il faudrait travailler pour ceux qui vont arriver dans la certification. Pour l'instant, rien n'a été modifié. Alors, après la certification Calliope, il va falloir mettre en place l'audit de surveillance. L'audit de surveillance, la date est programmée en fonction du moment où vous avez déjà été certifié. Ceux qui ont été certifiés avant le 1er janvier 2021, ça sera entre le 14e et le 28e mois suivant l'obtention de votre certification. Pour tous ceux qui ont été certifiés après le 1er janvier 2021, ça sera entre 18 et 22 mois après. Alors, cet audit de surveillance, il peut se faire à distance ou en présentiel sur site. Notamment en présentiel sur site, s'il y a eu des signalements de non-conformité définis par l'organisme certificateur lors de l'audit initial, soit il y a eu des résultats d'analyse de risque issus de l'audit initial, soit l'audit initial a lui-même été réalisé à distance, et cette fois-ci, donc, l'audit de surveillance devra se faire en présentiel sur site. Alors, quel travail faire entre l'audit de certification et l'audit de surveillance? Et la première étape, il faut solder toutes les non-conformités qui nous ont été attribuées. Pour cela, on a un délai de 3 mois pour les résoudre. Il faut passer sous le seuil des 5 non-conformités mineures. Si vous êtes à plus de 5 non-conformités, il faut effectivement réussir à passer sous le seuil des 5. Mise en place d'un plan d'action dans les définitions des différents axes que vous avez définis dans votre certification Calliope. Ce plan d'action sera vérifié lors de l'audit de surveillance. Si un critère mineur persiste, celui-ci peut devenir une non-conformité majeure. Étape 2, c'est finaliser tous les autres points de la certification, notamment consolider les aspects opérationnels des différents critères, et aussi vérifier le caractère opérationnel des chapitres qui n'ont pas été abordés par les auditeurs lors du premier audit. Et enfin, mettre à jour son plan d'action. Alors, avant l'audit de surveillance, l'organisme certificateur établira lui-même son analyse de risque à partir de différents critères. Je vous ai mis là quelques idées. Tout dépendra de l'audit de l'organisme de certification. Ils choisiront différentes thématiques à confronter lors de l'audit de surveillance. Alors, après l'audit de surveillance, vous avez été certifié lors de la phase initiale. Vous avez eu votre audit de surveillance. Qu'est-ce qui peut se passer? Soit votre certification initiale est maintenue, soit malheureusement, elle peut être retirée, suspendue ou réduite dans le cas notamment où des non-conformités ne seraient pas résolues dans les données, c'est-à-dire dans les 3 mois. Encore après, l'audit de certification et l'audit de surveillance, l'organisme certifiant peut réaliser un audit complémentaire à tout moment.
vous pouvez être sollicité, notamment en cas de réclamation d'un client ou s'il y a mauvais usage de la certification Calliope, donc de la marque Calliope. Et encore après, l'audit de renouvellement. Ceux qui ont été certifiés avant le 1er janvier 2021, c'est au cours de la 4e année qui suit la certification. Ceux qui sont certifiés après le 1er janvier 2021, l'audit de renouvellement devra se faire 3 ans plus tard. Cet audit, il faut l'anticiper. Il ne faut pas attendre la date de la fin du contrat, parce que sinon, vous risquez une suspension de votre certification entre 2 cycles de certification. Donc, il faut l'anticiper avant la fin de la 4e année ou avant la fin de la 3e année. Un nouveau contrat de certification pour les mêmes durées, mêmes modalités sera fourni, c'est-à-dire un audit de renouvellement, puis, secondairement, un nouvel audit de surveillance. Voilà, donc nous sommes engagés dans une certification qualité. Il faut rester actif, dynamique, engagé dans la performance pour préserver notre certification. Ce n'est pas parce qu'on a été certifié une fois que tout est réglé, il faut continuer à travailler. Voilà, merci pour votre attention et on est à l'écoute de quelques questions. Merci Nicolas. Alors, cette belle certification qui nous a tous fait avoir un peu de sueur, est-ce qu'il y a des questions pour certaines personnes? Tout le monde est passé, tout va bien, tout le monde est certifié Calliope. Pas de questions, Sandra? C'est que tout s'est bien passé pour tout le monde. Pour l'instant, pas de questions. On espère que les petites choses qu'on vous avait apportées, on avait essayé de vous faciliter un petit peu la tâche et de pouvoir faire quelques documents nationaux, chose qu'on réitérera certainement sur d'autres dossiers. On vous a envoyé les profils, notamment des responsables, enseignants, secrétariat, etc. etc. Quand on aura comme ça des dossiers qui sont des dossiers nationaux, on essaiera au maximum de pouvoir vous aider et vous apporter ce genre de réponse avec des documents communs qu'on rédigera et qui pourront être un petit peu les mêmes partout à droite à gauche dans les CESU. On a une question sur l'évaluation à froid. Quelle est l'évaluation à froid? Quel délai pour l'évaluation à froid? Nicolas? Qu'est-ce qu'on entend par l'évaluation à froid? L'inverse de l'évaluation à chaud. Une petite précision pour reformuler la question parce que… Donc voilà, en sachant qu'on a déjà énormément de CESU, en tout cas de centres hospitaliers hébergeant des CESU qui sont certifiés Calliope, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Ça, c'est le temps de meubler pour pouvoir préciser la question d'évaluation à froid. Véronique pense répondre, je voulais répondre aussi. Véro? Bon, en tout cas, il y a les remerciements pour les documents qui ont été mis sur le site qui a beaucoup aidé les CESU, apparemment. L'évaluation à froid n'est pas une obligation de Calliope et concernant la date de l'évaluation à froid qui est sur l'évaluation de l'efficacité de la formation, c'est plus des recommandations conceptuelles sur les principes d'évaluation que des recommandations en lien avec Calliope. Du coup, moi, j'ai tendance à vous proposer un délai de 3 mois pour l'évaluation à froid. L'hôpital Lozère proposait de le faire lors du recyclage. Lors du recyclage de la FGSU? Oui, mais là, on n'est pas sur une évaluation à froid de la qualité du dispositif de formation, puisque c'est 4 ans après. Donc, c'est beaucoup trop loin. Dans le recyclage, vous pouvez évaluer les connaissances restantes de la FGSU, mais pas l'évaluation. Vous ne pouvez pas évaluer le dispositif. L'évaluation d'un dispositif, c'est à froid. Il y a un minimum de 3 mois, mais 4 ans, ça me paraît long.